doit permettre d'avoir une même offre d'accueil sur l'ensemble du territoire, d'harmoniser les règlements pédagogiques et éducatifs, de rendre plus lisibles les services vis-à-vis des habitants. Dans le cadre de ce nouveau mode de gestion unique, il s'agira d'élaborer un véritable projet éducatif pour notre territoire. Près de 30 nouveaux agents ont intégré la communauté de communes à la date du 1er janvier 2024. Je salue donc tous ces nouveaux agents et leur souhaite la bienvenue. Je ne sais pas si Mme Céline Chenoir est parmi nous. Donc je tenais à la remercier pour ce qu'elle a effectué en tant que présidente de la SPL Service Famille et son implication. Au total, ce sont près de 50 agents qui auront la précieuse mission de service public de contribuer à l'éducation des enfants de notre territoire. Ces agents font partie aujourd'hui de la direction des cohésions sociales, pilotée par une nouvelle vice-présidente, Virginie Elsoult, élue en septembre dernier à Noyal-sous-Bazouges. Virginie, je sais que tu mesures l'ampleur des tâches qui t'attendent et de la responsabilité qui t'incombe. En effet, la direction des cohésions sociales de la communauté de communes ne se limite pas aux seules actions en matière d'offres d'accueil des enfants. Cette direction déploie tout un ensemble de missions visant à créer ou recréer du lien social, à lutter contre l'isolement, à aider les personnes isolées face à une addiction des services publics au numérique. Face à cette fracture sociale, numérique et générationnelle, Quenon Marche de Bretagne devra amplifier ses actions et services selon une double logique. Une logique présentielle, avec un accueil à développer au sein des espaces France Service, et une logique d'itinérance visant à déployer le service public sur l'ensemble du territoire, faire un service public accessible pour les plus isolés. C'est dans cette logique que Quenon Marche de Bretagne a acquis récemment un bus ITIN, je ne sais pas si vous l'avez vu quand vous êtes arrivé, il devait être à partir de 6h30 à l'entrée de la salle, et d'un vélo cargo. Le vélo cargo, je l'ai vu, je suis sûr qu'il est présent. Des visites, si vous le voulez, seront organisées pour visiter donc ces équipements. Le bus ITIN, financé à 80% par la région, permettra d'apporter le service public pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer. Je rappelle à ce sujet que 8% des ménages de notre territoire n'ont pas de véhicule. Grâce au bus ITIN, le conseiller numérique de la communauté de communes ira dès lundi prochain à la rencontre des habitants du territoire et se déplacera en premier lieu à Marcilly-Raoul. Je n'oublierai pas la ludothèque de Quenon Marche de Bretagne, qui connaît des records de fréquentation et dont l'activité est tournée vers la création de liens sociaux. L'animation auprès des familles et de classes, contrat local d'accompagnement à la scolarité, sont également contributeurs du lien social. Comme vous le voyez, Quenon Marche de Bretagne est un territoire de développement et de services. Notre joli territoire est également un espace dont la communauté de communes essaie d'améliorer le cadre de vie. Concernant le cadre de vie, j'évoquerai tout d'abord toutes les actions que la communauté met en place et en œuvre dans le domaine du développement durable. Le renforcement en 2023 du dispositif très apprécié de la population Brest-Bocage, avec le recrutement d'un second technicien bocage et l'engagement en 2024 d'un programme 3 jusqu'en 2027 qui va permettre d'augmenter la création de nouvelles haies à peu près 46 km de plus. Face à l'épineux et redouté dossier de l'éolien, la communauté de communes s'est dotée d'une charte de l'éolien dont l'objectif, mal compris parfois, n'est pas de favoriser l'implantation d'éoliennes, mais de faire en sorte que les habitants du territoire soient les premiers acteurs pris en compte dans les projets, que l'on soit pour ou contre. Il s'agira en 2024 de faire un bilan de l'application de cette charte. Pour 2024, les défis de Quenon Marche de Bretagne en matière de développement durable sont nombreux. Il s'agira de les porter avec ardeur, conviction, implication et ambition. Je pense notamment aux défis suivants. Établir
un bilan à mi-parcours de notre plan climat-air-énergie territorial, dit PCAET, afin de faire véritablement de ce dernier le bras armé de nos politiques environnementales. De faire de l'alimentation durable, l'attente de nos habitants en la matière est forte et grandissante. Quenon Marche de Bretagne devra clairement se positionner sur le défi alimentaire. En troisième lieu, la participation citoyenne au développement durable. L'an passé, en partenariat avec la région, Quenon Marche de Bretagne avait mis en place le dispositif Mon asso s'engage pour le climat. 5 associations du territoire ont bénéficié d'une bourse de 5 000 € pour la mise en place d'actions exemplaires en matière environnementale. Il pourrait s'agir d'amplifier cette démarche. Par ailleurs, il serait également souhaitable que la communauté de communes se dote d'indicateurs budgétaires verts. Comme vous le savez certainement, la loi de finances 2024 prévoit que les collectivités de plus de 3 500 habitants présentent en annexe de leur compte administratif un état intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ». Cet état concerne aujourd'hui uniquement l'investissement des collectivités. Enfin, en ce qui concerne le développement durable, je formule le souhait que 2024 soit l'aboutissement du projet Gramiterme portant sur l'implantation d'une entreprise fabriquant des isolants à partir des herbes fauchées le long des routes. En restant dans le domaine du fauchage des routes, pour l'année 2024, permettra à Quenon Marche de Bretagne de renforcer son entretien. En effet, en 2024, la communauté de communes pourra utiliser en régie directe une machine de pointe à temps automatique. C'est technique, donc c'est Daniel, toi qui es dans le métier, c'est une machine, c'est pour refaire les routes, pour refaire les pièces sur les routes, c'est ça, hein, pour les routes abîmées. Je ne suis pas très technique sur ce sujet, Daniel l'est bien plus que moi. Le coût de cette acquisition, 356 000 € toute taxe, te permettra donc, Daniel, à toi et tes équipes, d'améliorer l'entretien des voies communautaires. Je salue à ce sujet le service voirie de la communauté de communes, dont les actions sont tournées non seulement vers les voies communautaires, mais aussi sur des actions communales, comme le démontrent les très nombreuses conventions de mutualisation. Daniel, tu as non seulement la charge délicate de la voirie, mais aussi celle des constructions, avec un patrimoine bâti communautaire dont le chiffre peut faire frémir. 125 bâtiments communautaires à l'heure actuelle. Comme sans doute tu n'en avais pas assez, tu as maintenant la périlleuse mission de piloter le transfert des compétences eau potable et assainissement collectif. Compétences qui relèveront au 1er janvier 2026 du ressort de la communauté de communes. Donc, à compter de cette date, Quenon Marche de Bretagne gérera près de 1500 km de réseau d'eau potable et plus de 100 km de réseau d'assainissement collectif. Donc, Daniel, bon courage à toi. Le cadre de vie est également dépendant de plusieurs actions que porte la communauté de communes. Nous avons la planification urbaine. La conduite d'un PLUI par un EPCI démontre sa volonté de vivre ensemble. Il est donc primordial que les travaux du PLUI reprennent dès février. Donc Pascal, nous t'attendons. L'habitat, vous le savez, l'État a décidé de reprendre en main en matière d'habitat. Il n'y aura donc pas de nouvelle OPA, opération programmée d'amélioration d'habitat. Pour autant, je ne saurais opposer les actions de l'État et des collectivités en matière d'habitat. Merci bien à l'État. Je suis profondément convaincu d'une complémentarité État-collectivité. C'est pourquoi, en 2024, c'est en complément des actions menées par l'État, la communauté de communes devra étudier la mise en place d'un dispositif de lutte contre la vacance de logement. Je rappelle à ce propos, plus de 11% des logements du territoire sont vacants. Il s'agira également de relancer notre programme local de l'habitat au premier trimestre 2024 et de poursuivre la gestion dynamique de notre parc de 70 logements communautaires, afin de tenir compte de la loi climat et résilience, qui ne porte pas que sur Lausanne, mais aussi une obligation énergétique
concernant les logements. Donc tous les logements qui seront mal classés ne seront plus louables. Enfin, je terminerai cette liste non exhaustive des défis en mentionnant celui fondamental de la mobilité. Les enjeux sont énormes pour notre territoire. Qu'il s'agisse des liaisons douces, des interconnexions avec les agglomérations voisines, ou de l'absence de véritables lignes de transport en commun, c'est pourquoi, pour faire face à ces enjeux et porter les actions à mettre en place, j'ai décidé de nommer M. Loez Rapinel, qui est sur ma gauche, donc Loez en bout, à 2 chaises. J'ai décidé de nommer M. Loez Rapinel en qualité de conseiller délégué à la mobilité. Un des premiers dossiers 2024 à porter concernera les lignes de transport en commun. En effet, Quenon Marche de Bretagne va confier à un bureau spécialisé l'étude de faisabilité de création de lignes de transport en commun. Ce travail se fera en partenariat avec plusieurs territoires voisins qui seront prochainement rencontrés. Outre ce dossier, Loez, tu auras pour mission de décliner le plan mobilité simplifié. Tu pourras pour cela t'appuyer sur une ingénierie dédiée qui sera recrutée au courant du premier trimestre 2024. Vous le voyez, les défis sont nombreux pour que Quenon Marche de Bretagne reste un territoire de développement, de services et au cadre de vie attractif. Ces défis et actions qui en résultent devront s'inscrire dans un double cadre. Le premier cadre est celui du principe de responsabilité budgétaire. J'avais indiqué lors de la précédente cérémonie, donc à Tremblay, que je ne faisais pas partie des élus qui ont pour maxime « je dépense, donc je suis ». Je n'ai pas changé, je serai vigilant à la bonne gestion financière de la communauté de communes. La plupart d'entre vous le savent, Quenon Marche de Bretagne fait l'objet d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes, la CRC. Ce rapport porte sur la période 2017, date de la fusion, jusqu'à aujourd'hui. La communauté de communes a reçu début janvier 2024 le rapport d'observation définitive de la CRC, accompagné du mémoire en réponse de la communauté de communes. Je suis aujourd'hui tenu à 2 obligations légales vis-à-vis de ce document, de ce rapport. Le premier, le présenter ainsi que le mémoire de réponse de la communauté de communes lors du prochain conseil communautaire, soit le 30 janvier prochain, afin que les élus puissent en débattre. Et en second, ce qui est très important, en garder la confidentialité, vraiment en garder la confidentialité, et ça j'y tiens, jusqu'au 30 janvier, cette exigence s'imposant également à tous les élus communautaires. J'y tiens vraiment absolument et je serai intransigeant à ce sujet. Je pense que si quelqu'un diffuse des connaissances qu'il y a dans ce document, je pense que ça pourrait être très mal aller. Ne comptez pas sur moi pour violer cette obligation légale. Ceux qui me connaissent savent que le buzz ne m'intéresse pas. Je peux simplement vous indiquer que ce rapport est rassurant et que je pense qu'il doit être vu comme une critique constructive et doit nous amener à améliorer le fonctionnement et la bonne gestion de Quenon Marche de Bretagne. Il doit contribuer au cadre de bonne gestion financière dans lequel doivent s'inscrire toutes les actions de notre communauté de communes. D'autres outils devront prochainement être mis en place pour améliorer et patiner, si j'ose imaginer donc, notre indispensable cadre de bonne gestion. Je citerai à titre d'exemple l'élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement, un PPI, et d'un plan pluriannuel d'entretien, PPE donc, qui sont en cours de conception. Sachant que le patrimoine de Quenon Marche de Bretagne compte 125 bâtiments, ces documents sont indispensables. Deuxième exemple, la mise en place d'outils d'évaluation de nos politiques publiques afin d'en mesurer l'efficience. Mot cher donc à M. Pilon, notre DGS, directeur général des services de la communauté de communes, que je vois au fond à droite. Pour les budgets 2024, il a été demandé à chaque vice-président et vice-présidente de produire une note argumentée présentant les pistes d'économie et d'efficience pour chacun de leurs domaines de délégation. Je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de mes collègues et des services de Quenon Marche de Bretagne. Outre un cadre financier responsable, les actions de Quenon Marche de Bretagne devront s'inscrire dans un cadre communauté commune, repensé et remodelé.
Je rappelle que si certaines compétences sont légalement obligatoires, les autres compétences sont déléguées par la seule volonté des communes. Les compétences suivantes ont ainsi été déléguées par le choix seul des communes: le logement, le sport et la culture, la petite enfance, enfance-jeunesse, la voirie, la mobilité et la santé. Pour autant, je ne suis pas angélique et tout n'est pas parfait dans l'intercommunalité. Les communes se sentent délestées de compétences et se questionnent pour certaines d'entre elles sur leur utilité. Le sentiment d'appartenance des habitants à une communauté de communes est à construire. Le lien territoire-habitant est indispensable. C'est pourquoi il faudra sans doute repenser, au-delà de Couesnon-Marge-Bretagne, le binôme communauté de communes-communes. Il faudra faire en sorte d'améliorer un double lien, le lien CDC commune et le lien CDC habitant. Couesnon-Marge-de-Bretagne se définit légalement comme un espace de solidarité. C'est pourquoi, dans cet esprit et dans cette optique, il conviendra de renforcer sans doute les mutualisations en développant l'ingénierie communautaire auprès des communes qui n'ont pas les moyens ou qui n'en sont pas dotés encore, et avoir une réflexion sur un schéma de mutualisation. À titre d'exemple, pas d'affolement de la part des élus communautaires, pourquoi ne pas envisager de créer un pôle de remplacement des secrétaires de mairie, denrée rare à l'heure actuelle, pour nous tous les maires. Donc je vais rassurer tous les techniciens, on ne pense pas à eux en faisant ça, ce sera dans ces cas-là, si on le faisait, un renfort de personnel, si on y arrivait. Donc les techniciens, vous n'êtes pas engagés dans ce processus. Monsieur le sous-préfet, vous nous indiquez souvent qu'une communauté de communes est une coopérative de communes. Je partage totalement votre analyse et émets le vœu qu'elle soit partagée, appropriée et mise en œuvre. Je prononce donc le souhait de piloter collectivement et collégialement une coopérative de communes au service d'un projet du territoire. À ce sujet, la communauté de communes a élaboré un document de présentation du projet de territoire. Donc voici la maquette. Donc celui-ci ne saurait être un gadget ou au mieux un document incantatoire. Je vous invite, donc ce document a été affiché au fond de la salle derrière vous à gauche là-bas, et je vous invite donc à jeter un œil sur ce document. Les affiches sont donc exposées. En conclusion, une coopérative avec un cap, c'est ce que je souhaite pour Couesnon-Marge-de-Bretagne. Je ne ferai pas un discours fleuve à la Fidel Castro, j'en ai bientôt terminé. Ah, je vois qu'il y a des personnes qui sourient, c'est qu'ils devaient en avoir un petit peu, ça devait être un peu long. Je souhaiterais simplement remercier tous les élus et agents pour leur investissement, qu'ils œuvrent dans les services support ou développement. Sans cet investissement, rien ne serait possible. Merci à tous et meilleurs vœux 2024 à vous tous.